Le culte évangélique de Pentecôte que nous diffusons ce matin depuis l'église réformée de Lugano, au Tessin, dans le sud de la Suisse, a quelque chose de particulier puisque 3 jeunes se présenteront à la communauté pour confirmer leur foi au terme d'un catéchisme. 3 adolescents, une fille et 2 garçons célébreront leur confirmation. D'habitude, la fête de la confirmation se déroule avant Pâques, mais encore une fois, la pandémie a chamboulé les activités de l'Église de manière significative. Cette année a été la première année pour notre communauté où seulement 3 jeunes se sont inscrits pour le suivre le catéchisme. La pandémie a sûrement eu une influence. Peut-être que les familles ont donné la priorité aux activités plus essentielles et donc principalement aux questions scolaires. Le pasteur Daniel Campoli de Lugano a suivi la formation d'Emma et de Lorenzo. Leurs rencontres se sont faites toujours en présentiel dans les locaux de l'église réformée. Pour le pasteur, habitué à travailler avec un groupe beaucoup plus important, cela a été une nouvelle expérience durant les rencontres qui se sont toutes déroulées sur une année. Lorenzo et Emma ont pu discuter de plusieurs thèmes. Nous avons parlé, en général, de la religion, de la vie des personnes. Nous avons regardé des vidéos avec des témoignages pour savoir comment l'Église a changé l'existence de quelques personnes. Je n'avais jamais eu la possibilité de parler de ces thèmes. À la maison, nous ne parlons pas beaucoup de ces choses. Et c'est pourquoi venir ici pour en parler avec le pasteur a été intéressant. Rencontrer les adolescents et discuter avec eux est pour le pasteur Campoli une belle opportunité pour pouvoir développer une réflexion sur quelques valeurs. L'importance du partage, l'importance de la solidarité qui porte la foi au milieu des difficultés et la contribution de la foi pour pouvoir les affronter. La confirmation consiste en un cycle de rencontres qui se conclut par une décision mature. C'est un parcours qui se fait avec les jeunes sur ce que signifie être chrétien, être réformé, lire la Bible, entreprendre un parcours spirituel et sur le rapport personnel avec Christ. À Chiasso, le pasteur Giuseppe Latorre a suivi les catéchumènes le plus souvent via Zoom, une façon qui n'a pas empêché d'approfondir les aspects du credo chrétien. Il y a 2 commandements. Aime ton Seigneur Dieu de toutes tes forces et de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Certes, ça a été une curieuse expérience, parce que nous avons dû affronter plusieurs problèmes techniques. Cependant, le cours s'est bien déroulé. J'ai vu des vidéos, j'ai pu parler avec le pasteur. Au final, je ne crois pas avoir trop perdu. J'aurais préféré pouvoir aller à l'église en présentiel, mais quoi qu'il en soit, j'ai réussi à parler avec le pasteur depuis la maison. Bonjour à vous de Suisse romande, de France, de Belgique et d'ailleurs, qui nous rejoignez pour vivre ce culte de Pentecôte qui sera présidé par les pasteurs Daniele Campoli et Giuseppe Latorre. Le chœur de la famille Sala accompagnera les chants et les interludes musicaux seront interprétés par un quatuor. À la flûte, nous aurons Annika Ras, Théa Vitali au violon, Milo Ferrazzini au violoncelle et Daniel Moos au piano. Céline Andrieux et Georges Conon seront vos interprètes.
Chers sœurs, chers frères, pères, mères, parents et amis, téléspectatrices et téléspectateurs, nous vous adressons la plus cordiale bienvenue à ce culte de Pentecôte, durant lequel nous confirmerons quelques jeunes qui ont décidé de s'impliquer dans l'Église et de faire partie de notre communauté. Salutiamo anche i loro genitori, parenti e amici che li seguono per questo giorno importante della loro vita. Notre secours et notre raison d'être sont dans le Seigneur, qui a créé le ciel et la terre et qui sauve en Christ Jésus notre espérance. Le Seigneur dit dans le livre du prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit et je vous ferai marcher selon mes lois et vous observerez et mettrez en pratique mes ordonnances. » Seigneur, tu nous as donné la vie et tu veux que nous trouvions le bon chemin sur nos routes. Ton amour nous rend capables d'aimer celui qui n'a pas d'amour, de partager entre nous les moments positifs et négatifs, de découvrir toujours plus la vie vraie et complète. Seigneur, sois avec nous maintenant pendant que nous célébrons ce culte. Dans la vie quotidienne, nous t'excluons, doutons de ton existence, et c'est seulement quand les choses deviennent difficiles que nous pensons à toi. Nous sommes conscients que c'est plus facile, mais nous nous rendons compte aussi que ce n'est pas correct. Nous nous sommes souvent demandé si nous croyons vraiment, ou si notre credo a été seulement influencé par notre culture. Dans le cours de la dernière année des leçons, nous nous sommes rendus compte que la vie des autres est aussi importante que la nôtre.
Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets de 1 à 6. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Les bruits remplissent toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se ressemblent et ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ô Seigneur Dieu, nous sommes baptisés dans ton esprit. Sa force est venue sur nous. Ton Esprit Saint peut nous conduire jusqu'aux extrémités du monde. Fais que nous ne nous enfermions pas dans la peur ou dans l'indifférence et que nous n'éteignions pas en nous ce feu. Dispense en nous ta force et nous irons où tu nous envoies pour renouveler cette terre. Seigneur Dieu, fais que les hommes se comprennent lorsque tu répands sur eux ton esprit. Fais-le descendre sur nous, ton Église d'aujourd'hui, et remplis de ta force nos paroles impuissantes. Mets sur nos lèvres un nouveau langage, que le monde s'y retrouve, que les êtres humains d'aujourd'hui apprennent dans leur langue ton message de libération. Jésus, mon Seigneur et Sauveur, comme tu es venu soigner les plaies de notre corps et de notre esprit, donne-nous la force de rencontrer l'autre dans toute sa différence, dans son humanité souffrante et ses besoins vitaux. Permets-nous de nous soutenir réciproquement. Esprit de Dieu, force de vie victorieuse, tout comme tu es venu renouveler ma vie, donne-moi l'humilité de reconnaître mon frère et dans ma sœur, l'autre avec qui tu m'appelles à vivre la communauté réconciliée de Dieu. Comme le royaume des cieux est déjà présent parmi nous aujourd'hui.
Cara Emma, chère Emma, Enrique et Lorenzo, cher Enrique et Lorenzo, Dieu vous a conduit jusqu'à cette heure et nous tous sommes comblés de joie. Vous avez répondu avec votre foi à son appel d'amour et de salut, proclamé dans le baptême. Maintenant, vous êtes accueillis et devenez des membres vivants dans son Église. Avec tout le peuple de Dieu, vous êtes appelés à proclamer la bonne nouvelle de Pâques. La victoire de l'œuvre du Christ sur les liens de la mort qui humilie la vie. La primauté de l'amour sur l'hostilité. Avec lui, vous êtes appelés à devenir des constructeurs de paix et de réconciliation. Jésus dit, « C'est moi qui vous ai choisi. Ayez confiance en lui. Mettez-vous à son service, sans perplexité, sans hésitation et sans crainte. Celui qui vous a appelé est fidèle. Chaque jour, Dieu vous donnera la force de persévérer dans la foi et dans l'obéissance. Dans la tentation, il sera votre libération. Dans le doute, il sera votre certitude. Dans la peur, il sera votre courage. Dans la douleur, il sera votre consolation. Dans toutes les circonstances de la vie, cherchez à demeurer fidèle au Seigneur. Recherchez sa parole, n'oubliez pas la prière, la participation au culte et à la Sainte Seine. Recherchez la communion fraternelle.
en devenant des membres vivants de l'Église du Seigneur. Vous travaillez à défendre et à créer des espaces de vie, de justice et de paix, en cherchant à suivre la parole du Christ et à témoigner de votre vie. C'est ce que vous déclarez et promettez? Oui, avec l'aide du Seigneur. Oui, avec l'aide du Seigneur. Oui, avec l'aide du Seigneur. Et maintenant, confessez votre foi. Voulez-vous prendre l'engagement de suivre le Christ comme votre Maître et Seigneur? Nous le voulons. Voulez-vous vivre dans l'amour et dans la liberté des enfants de Dieu? Nous le voulons. Renoncez-vous à la violence, à la haine, à la trahison et à la vocation que vous avez afin de fuir toute méchanceté. Nous y renonçons. Renoncez-vous à la parole fausse, trompeuse et violente. Nous y renonçons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de Marie, qui est mort et a été enseveli, qui est ressuscité des morts et qui siège à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle? Nous croyons. Emma, je te confirme dans l'alliance de ton baptême et je t'accueille dans l'Église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enrique, je te confirme dans l'alliance de ton baptême et je t'accueille dans l'Église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorenzo, je te confirme dans l'alliance de ton baptême et je t'accueille dans l'Église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Emma, nous vous avons accompagné en ces années. Maintenant, poursuivez votre marche sur le chemin du Christ. Lorenzo, nous vous avons accompagné en ces années. Maintenant, poursuivez votre marche sur le chemin du Seigneur. Enrique, nous vous avons accompagné en ces années. Maintenant, poursuivez votre marche sur le chemin du Christ. Vento
Lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 16, les versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les comprendre maintenant. Mais quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera. Il manifestera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Nous ne sommes pas en mesure de porter le poids de toute la vérité. Dans la foi, nous sommes appelés à comprendre toujours un peu plus ou mieux encore, à vivre toujours plus profondément, dans une conversion continue et sur un chemin ininterrompu vers l'insondabilité de Dieu, qui est toujours au-delà de toute conception que nous pouvons avoir. Dieu est une réalité complexe que nous ressentons proche et lointaine, intangible et présente. Mais nos questions, nos perplexités et nos réponses sur Dieu ne sont jamais définitives. Pas même celles que nous avons données à nos enfants en cette période de préparation à la confirmation. Chère Emma, chers Enrique et Lorenzo, en vous accompagnant dans le parcours qui vous a conduit à la confirmation, nous avons cherché à vous ouvrir à la vision de l'Esprit du Christ, source de la vie et de l'amour, au sein d'une évolution dynamique encore en cours où coexistent la miséricorde de Dieu et la fragilité de l'homme. Vous avez dû affronter des doutes et des questions embarrassantes que la Bible, la culture et la science vous posent sur Dieu et la foi. Vous avez fait des choix à la frontière entre la réalité matérielle et la réalité spirituelle pour les affronter toutes les deux de manière critique. La science doit aller de l'avant, mais la foi doit aller en profondeur. Ni la foi ni l'Église ne peuvent stagner en vivant dans une attitude autoréférentielle, en devenant artificielle, marginale, inutile, protégée par de vieux rites et par un langage obsolète et incompréhensible. Ce serait comme boucher tous les trous d'une flûte et prétendre que ça peut encore marcher. Mais comme une flûte, nous aussi, nous pouvons être traversés par le souffle divin si nous sommes libres. Et grâce au doigté de Dieu, produire des sons mélodieux dans notre vie et plus largement dans la vie de l'humanité qui nous entoure. Est-il possible d'atteindre quelque chose qui nous dépasse? Est-il possible de laisser quelque chose d'indéfinissable nous traverser et de laisser la vie, la joie, la solidarité et une confiance stimulante jaillir de notre esprit, de notre bouche et de notre cœur? La réponse est dans le récit de la Pentecôte. Quand l'Écriture nous déclare qu'une force divine nous traverse et nous porte au-delà de nos possibilités. La pandémie nous a appris
à mettre de l'ordre dans nos priorités et à accorder de la valeur à des choses simples dont nous avons négligé l'importance en toute impunité. L'Esprit Saint est une présence qui fortifie en tous ces moments où je prends conscience de ma pensée peut-être encore plus loin, que je ne peux donner et recevoir encore plus de confiance et d'amour, que je pourrais vivre au-delà des limites de la mort biologique, en cette dimension spirituelle dans laquelle vit déjà le Christ ressuscité. Je ne suis plus enfermé dans ma sacristie, mais j'accède au vaste espace d'une grande cathédrale et au-delà du monde. À une dimension plus universelle de l'existence. Voici la force de Dieu qui frappe à la porte de notre vie. Voici l'Esprit Saint, voilà le souffle de Dieu, le souffle divin, dynamique, créateur, élan vital qui gonfle la vie de courage et d'harmonie et la vide des forces destructrices de l'existence. Notre connaissance est encore en évolution. Mais l'Esprit du Seigneur nous traverse quand nous sommes dans le doute. Il perçoit notre angoisse, nos questions et nos peurs. Il intervient comme un souffle qui nous inspire et suggère un chemin comme une conscience qui interroge notre intelligence et stimule notre intuition. Il nous permet de rester dans la foi en Dieu et nous surprend encore dans les moments d'intense communion, pendant le partage et la réflexion, lorsque les paroles de la Bible touchent nos cœurs et deviennent alors paroles de Dieu pour nous. L'Esprit Saint est la colombe de la paix, dont nous devenons artisans. C'est le souffle de Dieu qui produit des harmonies universelles. C'est comme une langue de feu qui affronte l'injustice et la discrimination, brûle les barrières qui nous séparent et nous encourage à aller vers les autres. Chère Emma, cher Enrique et Lorenzo, nous sommes des morceaux de matière. Nous sommes corps et esprit. Mais pas seulement. Oscar Wilde écrivait que celui qui sépare l'esprit du corps ne possède ni l'un ni l'autre. Dans la vie, vous aurez des joies, mais vous affronterez aussi des souffrances et des soucis qui creusent des trous profonds en chaque personne et dans l'humanité entière. Mais comme les trous d'une flûte ouverts et habilement fermés, si vous vous laissez traverser par l'Esprit de Dieu, une mélodie joyeuse et éclatante sortira de vous, qui résonnera dans notre avenir. Amen.
Seigneur, tourne ton regard vers nous, appelés par l'Église. Signore, volgi il tuo sguardo su di noi, chiamati dalla Chiesa ad amministrare rettamente i tuoi sacramenti. Appelé par l'Église à administrer correctement tes sacrements. Toi, ô Christ, lumière divine, qui est venu habiter parmi nous, tu es l'offrande et l'offrande. Tu es celui qui reçoit les dons et qui te donne en don. Et nous te rendons gloire avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Selon les paroles que tu nous as enseignées, nous te prions en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Frères et sœurs, selon les Écritures, lorsque l'heure fut venue, Jésus se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, que je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit: Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur ordonna, en disant: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Comme ce pain est fait d'épis autrefois dispersés dans les campagnes, et maintenant réunis sur cette table, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Comme ce pain, comme ce vin est fait de raisins dispersés dans les vignes et enfin récoltés puis réunis dans cette coupe, qu'ainsi, Seigneur, toute l'humanité soit rassemblée dans la paix. Le pain que nous rompons est communion au corps du Christ qui s'est donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion à l'alliance nouvelle dans le sang du Christ qui est répandu pour nous. Les pasteurs communient, prenant le pain dans le panier et trempant dans la coupe. Puis, avec les nouveaux confirmés, ils communient de la même manière. Ainsi que toute l'Assemblée.
À vous, chers amis et chères amies, qui nous avez suivis de Suisse romande, d'Italie, de France et de Belgique, nous prenons congé de vous en vous remerciant pour votre participation à ce culte de Pentecôte. La communauté réformée de Lugano vous souhaite de passer des jours paisibles et joyeux. Vivez intensément et avec confiance. Vous êtes accompagnés par la force du Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce jour particulier de notre vie chrétienne, où nous avons confirmé notre baptême. Le jour où nous savons bien que la maturité spirituelle vers laquelle tu nous conduiras fera de nous tes témoins là où nous vivrons. Seigneur, Dieu de la vie, le don que tu nous offres est grand et merveilleux pour notre petitesse. Donne-nous donc aussi, Seigneur, la constance de la garder fortement dans notre âme et dans notre cœur, comme le trésor de l'amour infini de ta miséricorde. En ce jour particulier, que ta bénédiction descende sur nous et sur la communauté avec laquelle nous désirons partager le témoignage chrétien et le chemin de foi. Amen. Invochiamo la benedizione del nostro Signore prima Nous di invoquons la ritornare nelle bénédiction de nostre notre dimore. Seigneur.
Qu'à chaque tempête, Dieu vous donne un arc-en-ciel. Pour chaque larme, qu'il vous donne un sourire. Pour chaque souci, une vision et une aide pour chaque difficulté. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir son visage sur vous, sur vos maisons, sur vos préoccupations, sur vos désirs et sur vos prières. Qu'il vous écoute et qu'il vous bénisse. Allons en paix, souvenons-nous toujours des pauvres et des souffrants, et que la paix du Seigneur demeure avec vous et avec le monde entier maintenant et toujours.